Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Le Premier ministre cambodgien, Samdech Mohammed Thepday Hun Manet, a affirmé que les entreprises américaines achèteraient davantage de riz cambodgien pour approvisionner le marché américain. S'exprimant au cours de la cérémonie de clôture du 7e Forum cambodgien sur le riz, organisé dans l'après-midi du 10 septembre à Phnom Penh, Samdech Thepday Premier ministre a exprimé sa fierté quant à la présence croissante des produits cambodgiens sur les marchés américains. Lorsque j'ai étudié là-bas, il y a environ 30 ans, il n'y avait pas de produits cambodgiens dans les supermarchés, mais maintenant, c'est différent. Nous avons du riz et d'autres produits agricoles ainsi que des articles de voyage et des produits de confection et de textile, a-t-il ajouté. Samdech Thepday Hun Manet a encouragé toutes les parties prenantes à continuer à travailler ensemble pour amener davantage de produits cambodgiens sur les marchés internationaux. À noter que de janvier à août 2024, le Cambodge a exporté des produits d'une valeur de 17,58 milliards de dollars américains vers les marchés internationaux, soit une augmentation de 16,7% par rapport à la même période de l'année dernière. Samdech Mohammed Thepday Hun Manet, Premier ministre du Cambodge, a souhaité la bienvenue à davantage d'investisseurs américains et les a encouragés à faire des affaires dans le royaume. Cet encouragement a été souligné dans la matinée du 10 septembre au Palais de la Paix à Phnom Penh, lorsque Samdech Thepday Hun Manet a reçu une délégation commerciale américaine conduite par M. Patrick Murphy, vice-président exécutif d'Otis McAllister Company. M. Murphy a à cette occasion informé Samdech Thepday de la visite de sa délégation composée de représentants de 5 entreprises dont le but est, a-t-il indiqué, d'explorer les opportunités d'investissement et de nouer des liens avec des partenaires locaux pour importer des produits agricoles cambodgiens, notamment du riz, des noix de cajou, du poivre, de la mangue séchée, etc., pour approvisionner le marché américain. En même temps, la délégation visait à promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation avec le Cambodge, a ajouté M. Murphy, affirmant qu'une entreprise américaine a décidé d'établir son bureau de représentation au Cambodge pour aider les étudiants cambodgiens qui souhaitent poursuivre leurs études aux États-Unis. De son côté, Samdech Thepday Hun Manet a salué l'intérêt de la délégation à investir au Cambodge et a réaffirmé l'engagement du gouvernement royal à offrir une meilleure atmosphère commerciale à tous les investisseurs. Samdech Thepday Premier ministre a encouragé la délégation commerciale américaine à continuer des discussions plus approfondies avec les ministères et institutions cambodgiennes concernées. Heineken se détermine à continuer d'investir au Cambodge en respectant les lois et réglementations en vigueur, en protégeant les consommateurs et en contribuant à la responsabilité sociale, notamment la protection de l'environnement. Cette détermination a été prise par M. Jaco van der Linden, président de Heineken pour l'Asie-Pacifique, lors de la visite de courtoisie à Samdech Mohammed Thepday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, au Palais de la Paix à Phnom Penh, le 10 septembre 2024. M. Jaco van der Linden a informé le chef du gouvernement cambodgien des activités commerciales de la société au Cambodge au cours des 30 dernières années et a exprimé sa gratitude aux ministères et institutions cambodgiennes concernées pour leur coopération et leur attention à l'entreprise. Dans sa réponse, Samdech Thepday Hun Manet a remercié Heineken pour son engagement à poursuivre ses investissements au Cambodge et pour sa contribution au développement socio-économique, notamment la création d'emplois directs et indirects au Cambodge au cours des 3 dernières décennies. Le Premier ministre a souligné l'attention et les efforts continus du gouvernement royal pour assurer un engagement d'investissement meilleur et actif
grâce à l'introduction de lois, de réglementations et d'un ensemble de mesures visant à garantir une concurrence équitable, à promouvoir le succès des investisseurs existants et à attirer les nouveaux. Le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche demande au groupe de travail de la Banque mondiale d'examiner la possibilité de participer au secteur de la pêche pour promouvoir l'agriculture cambodgienne. Lors d'une visite de courtoisie et d'une discussion du travail avec M. Afrika Olojoba, directeur exécutif de l'environnement et les ressources naturelles et l'économie verte pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, et le groupe de travail de la Banque mondiale, son excellence de Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, demande le groupe de la Banque mondiale d'examiner la possibilité de participer au secteur de la pêche pour promouvoir l'agriculture cambodgienne. Dans le même temps, le ministre a demandé à l'équipe du projet de se concentrer sur le développement de l'agriculture et les investissements du secteur privé pour soutenir la pisciculture locale et les communautés piscicoles. À cet égard, son excellence le ministre a chargé l'équipe du projet d'étudier l'infrastructure en examinant la faisabilité de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'énergie solaire, ce qui peut contribuer à réduire les coûts pour la communauté piscicole. En outre, il a exhorté le groupe de la Banque mondiale à considérer d'accorder des prêts à faible taux d'intérêt aux agriculteurs et aux communautés piscicoles pour renforcer les entreprises et les rendre plus solides et plus remboursables. Le ministre du Plan a félicité et hautement apprécié les dirigeants et les fonctionnaires du département du Plan de Kampong Thom qui ont rempli activement leurs fonctions et obtenu de nombreux résultats. Dans la matinée du 10 septembre 2024, son excellence Bentrachai, ministre du Plan, s'est entretenu avec les dirigeants et fonctionnaires du département provincial de Kampong Thom. Le ministre a apprécié tous les fonctionnaires du département du Plan de Kampong Thom qui ont tout rempli activement leurs fonctions et obtenu de nombreuses réalisations comme prévu. Au cours de la réunion, son excellence le ministre a partagé l'expérience et les progrès du ministère du Plan au cours de l'année écoulée, notamment 1. La planification stratégique nationale du développement, 2. Le programme triennal glissant d'investissement public, 3. La préparation du Cambodge du départ du Cambodge de la catégorie des pays les moins avancés et le développement harmonieux des stratégies de transition. 4. Suivi de la mise en œuvre des activités de la conférence internationale sur la population et le développement. Et 5. La mise en œuvre des objectifs de développement durable du Cambodge. Le ministre a souligné que, comme prévu et avec la haute décision du chef du gouvernement royal du Cambodge, le Cambodge quittera la catégorie des pays les moins avancés en 2029 et deviendra un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030. Profitant de cette occasion, son excellence le ministre du Plan a également partagé la mise à jour politique, l'importance de la construction du canal Funan-Daecho et les avantages de la coopération dans la région triangulaire et de développement. Une fois de plus, le ministre a remercié tous les dirigeants et fonctionnaires du département provincial du Plan pour leur contribution au fonds pour les infrastructures frontalières qui est une noble initiative du Premier ministre Samdech Mahabawar Thappaday Hun Manet qui offre au peuple cambodgien la possibilité de rejoindre le gouvernement royal dans la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.